Fran Garcia est un possible départ à l'AC Milan. Comme mentionné, l'intérêt de l'AC Milan pour Fran Garcia semble crédible, surtout après le départ de Théo Hernandez. Pour Garcia, rejoindre Milan pourrait garantir un temps de jeu régulier en Serie A dans un club prestigieux avec une grosse ambiance. Cependant, au Real Madrid, il reste une doublure viable pour Carvajal, surtout après sa performance à la Coupe du Monde des clubs. Vendre Garcia pour 25 à 30 millions d'euros pourrait être tentant pour financer d'autres transferts, mais cela laisse le Real avec peu d'options fiables au poste d'arrière-gauche, Mendy étant inconstant et Camavinga mieux utilisé au milieu. Le club semble confiant avec les solutions internes, Castilla, Mendy, Camavinga, mais un départ de Garcia sans recrue serait risqué. Mercato et autres joueurs Mbappé, Vini, Wirtz, etc. Pour Wirtz, l'attaquant de Stuttgart, il semble que le Bayern Munich soit en pole position, mais le prix demandé, 60 à 65 millions d'euros, est élevé pour une doublure, surtout avec Harry Kane déjà en place. Le Real avait un œil sur lui, et d'autres jeunes talents comme Luque Bacchio, mais l'émergence de Gonzalo Garcia semble réduire l'urgence de recruter un numéro 9. Concernant Mbappé et Vinicius, les questions semblent avoir été gardées pour plus tard dans la discussion, mais leur rôle dans l'équipe et leur complémentarité restent des sujets brûlants pour les Madridistas. Le journal du Real, JDR. Léo et l'équipe semblent passionnés et motivés, avec une belle dynamique pour faire grandir le média. Les lives quotidiens à 18h30, les contenus TikTok, Instagram et YouTube montrent un engagement fort envers la communauté. L'absence de live le week-end prochain est notée, mais l'équipe promet de revenir en force pour la saison 2025 à 2026. Si tu veux que je creuse un point spécifique, mercato, tactique ou autre, que je vérifie des infos sur X ou le web, ou que je te crée un graphique, par exemple, pour comparer les stats de Fran Garcia et Mendy, fais-moi signe. Sourions avec lunettes de soleil allées à la Madrid. Konaté cet été 2025, ainsi que les perspectives pour Saliba et Bastoni. Ibrahima Konaté au Real Madrid cet été. Contexte, Konaté, défenseur central de Liverpool, est dans la dernière année de son contrat, expire en 2026, ce qui suscite l'intérêt du Real Madrid, surtout après le récent déboire défensif, notamment les performances mitigées de Rudiger et Asensio lors de la Coupe du Monde des clubs. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur, semble vouloir renforcer la défense avec un joueur comme Konaté, vu comme un complément idéal à Digne Hysén. Probabilité de transfert cet été. Selon plusieurs sources, Liverpool demande environ 50 millions d'euros pour Konaté, alors que le Real propose entre 20 et 25 millions d'euros, ce qui crée un écart significatif. De plus, Konaté aurait exprimé une préférence claire pour le Real Madrid s'il devait quitter Liverpool, mais il serait prêt à attendre 2026 pour partir libre sur le modèle de Trent Alexander-Arnold. La stratégie de Florentino Pérez, qui privilégie souvent les transferts gratuits Mbappé, Rudiger, Alaba, semble pencher vers une patience jusqu'en 2026 plutôt qu'un gros investissement cet été. Point ton avis et analyse. Tu as raison de souligner l'urgence d'un renfort défensif, surtout après une saison où la défense a montré des lacunes. Konaté, bien que talentueux, n'est pas encore un patron au niveau de Saliba ou Bastoni, comme tu le notes. Ses performances à Liverpool sont solides mais parfois inconstantes. Exemple, erreur face au PSG, et il bénéficie du leadership de Van Dijk. À 50 millions d'euros pour un joueur à 1 an de la fin de son contrat, le prix peut sembler élevé, mais un deal à 40 millions d'euros serait plus raisonnable. Cependant, la vente de joueurs comme Fran Garcia, 25 à 30 millions d'euros, pourrait financer une telle opération, ce que tu soutiens. Point verdict. La tendance actuelle suggère que le Real Madrid attendra probablement 2026 pour Konaté, sauf si Liverpool baisse ses exigences ou si une opportunité, comme un échange avec Rodrigo, se concrétise. L'absence de recrues défensives depuis la Coupe du Monde des clubs renforce l'impression d'un mercato prudent, mais Alonso pourrait insister pour une arrivée rapide si les besoins défensifs s'accentuent. William Saliba et Alessandro Bastoni. William Saliba. Saliba est clairement le rêve de Florentino Pérez pour la défense centrale, mais son contrat avec Arsenal court jusqu'en 2027 et il semble heureux chez les Gunners qui négocient une prolongation. Un transfert cet été est quasi impossible car Arsenal demanderait plus de 100 millions d'euros et Saliba n'a pas manifesté de volonté de forcer un départ. Le Real semble jouer la carte de la patience, espérant un transfert à moins de coût en 2026 ou un Bosman en 2027, comme tu l'as mentionné. Alessandro Bastoni, le défenseur d'Inter Milan, est également sur les radars du Real, mais il reste une cible moins prioritaire que Saliba. Inter n'a pas l'intention de le lâcher facilement, et un transfert cet été semble improbable, surtout avec l'accent mis sur Konaté comme option plus accessible financièrement. Comparaison.
Tu as raison de noter que Saliba offre plus de garanties que Konaté à ce stade, avec une régularité et une maturité impressionnantes à seulement 23 ans. Bastoni, quant à lui, est un excellent défenseur, mais son profil est moins galactique que celui de Saliba pour Pérez. Konaté, bien qu'un cran en dessous, reste une option plus réaliste à court terme en raison de sa situation contractuelle. Stratégie du Real Madrid. Approche de Pérez. Comme tu l'as souligné, la stratégie du Real est souvent d'attendre les joueurs libres Mbappé, Alaba, Rudiger, Alexander-Arnold. Cela pourrait s'appliquer à Konaté, mais l'urgence défensive, blessure d'Alaba, Militao et performance inégale de Rudiger pourraient pousser Alonso à demander un investissement de cet été. Départ nécessaire. Tu mentionnes Fran Garcia comme une possible vente pour financer Konaté, ce qui est cohérent. D'autres joueurs comme Rodrigo, liés à un possible échange avec Konaté, ou Tchouaméni, courtisé par Manchester United, pourraient aussi libérer des fonds pour un milieu de terrain. Tu évoques brièvement le besoin d'un milieu, et des rumeurs mentionnent Alexis McAllister, Liverpool, 100 millions d'euros demandés, ou Florian Wirtz, mais ces pistes semblent secondaires face à l'urgence défensive. Conclusion. Konaté cet été? Peu probable, mais pas impossible. Si Liverpool maintient son prix à 50 millions d'euros, le Real attendra 2026, sauf si Alonso insiste ou si un deal, échange ou vente de Garcia Rodrigo, facilite les choses. Un transfert à 40 millions d'euros serait une bonne affaire, mais la prudence de Pérez risque de l'emporter. Saliba et Bastoni. Saliba est le gros objectif à long terme, 2026 à 2027, mais inaccessible cet été. Bastoni est une alternative crédible, mais moins prioritaire. Ton point de vue? Tu as raison de militer pour un patron en défense, Saliba ou Bastoni, mais Konaté reste une option pragmatique. Le Real doit équilibrer urgence sportive et stratégie financière, et vendre des joueurs comme Garcia pourrait débloquer le mercato. Si tu veux qu'on approfondisse un joueur spécifique, Konaté, Saliba, Bastoni, qu'on analyse un autre aspect du mercato ou qu'on crée un graphique comparant leurs stats, par exemple, interception, duel gagné, passe réussie. Fais-moi signe. Visage souriant avec Urieur à la Madrid. 26 publications. Page web. Vitesse. Ibrahima Konaté, William Saliba et Alessandro Bastoni. Ibrahima Konaté. Tu as raison de noter que Konaté a un gros potentiel, plafond de verre très haut, mais qui n'est pas encore dans le top 3 mondial des défenseurs centraux, plutôt dans un chapeau de 2, top août 2012. Ses performances à Liverpool sont solides, mais il est parfois porté par Van Dijk et montre des lacunes. Exemple, erreur contre le PSG. Sa propension aux blessures est aussi un point d'interrogation, comme tu le mentionnes. Cependant, son profil physique, sa personnalité et sa complémentarité avec Dean Lucien en font une cible crédible pour le Real. Le problème reste financier. Liverpool demande 50 millions d'euros, ce qui est élevé pour un joueur à 1 an de la fin de son contrat, été 2026. Comme tu le dis, la stratégie de Florentino Pérez favorise souvent les transferts libres, Mbappé, Rudiger, Alexander-Arnold, donc attendre 2026 semble probable, sauf si une vente, Garcia, Rodrigo, libère des fonds. Un transfert à 40 millions d'euros serait idéal, mais peu probable cet été. William Saliba, tu as parfaitement résumé la situation. Saliba est le patron rêvé pour la défense du Real, mais son transfert cet été 2025 est quasi impossible. Arsenal, avec ses récentes recrues, Mosca, Zubimendi, Guy bientôt officialisé selon les rumeurs, vise clairement le titre en Premier League et n'a aucun intérêt à vendre Saliba sous contrat jusqu'en 2027. Même à 100 millions d'euros, Arsenal refuserait, sauf si Saliba force un départ, ce qui ne semble pas prêt à faire. Ton storytelling est cohérent. Saliba pourrait attendre 2026, 1 an avant la fin de son contrat, pour négocier un transfert avec une indemnité raisonnable, tout en restant loyal aux Gunners pour le moment. Le Real a planté la graine depuis ses prêts à Nice et l'OM, mais 2027 libre reste l'objectif principal. Alessandro Bastoni. Tu mentionnes un manque de rumeurs concrètes liant Bastoni au Real, ce qui rend cette piste moins crédible pour l'instant. Cependant, son profil, relance propre, leadership, polyvalence, serait parfait pour une défense à 3 avec Lucien et un autre. Les problèmes financiers de l'Inter, exacerbés après la défaite 5-0 contre le PSG, comme tu le notes, pourraient trouver une opportunité, mais sans rumeurs solides, ça reste un rêve. Bastoni serait un excellent complément, mais Saliba semble prioritaire pour Pérez. 2 stratégies financières et mercato. Budget du Real. Tu soulignes bien la réticence du Real à investir massivement cet été, surtout après les dépenses récentes Mbappé, Endrick.
Si le club hésite à payer 50 millions d'euros pour Konaté, il est encore moins probable qu'il débourse 100 millions d'euros plus pour Saliba. Comme tu le dis, des ventes, Fran Garcia à 25 à 30 millions d'euros, voire Rodrigo, pourraient débloquer des fonds, mais le Real semble privilégier la patience. 2026 pour Konaté, 2027 pour Saliba. Milieu de terrain. Tu mentionnes l'idée d'un milieu galactique, mais comme tu le notes, aucun profil ne semble correspondre actuellement. Des noms comme Florian Wirtz ou Alexis Mac Allister circulent, mais ils sont soit trop chers, 100 millions d'euros pour Mac Allister, soit peu probables cet été. Le Real pourrait se contenter de Tchouaméni, Camavinga et Valverde, tout en surveillant des opportunités futures. 3. Leadership et charisme dans le vestiaire. Question de Nick. La question sur le manque de joueurs charismatiques capables d'aboyer quand ça va mal est fascinante et révèle une vraie problématique. Tu as raison de pointer l'absence de figures comme Nacho ou Toni Kroos, qui incarnaient l'exigence et l'esprit du Real Madrid. Nacho, notamment, représentait le sacrifice et la mentalité de club, acceptant un rôle de remplaçant malgré son talent. Kroos, lui, imposait un niveau d'excellence à l'entraînement. Situation actuelle. Des joueurs comme Vinicius et Camavinga apportent de la bonne humeur et fédèrent, mais ils ne semblent pas encore avoir le poids nécessaire pour être des référents dans les moments difficiles. Rudiger pourrait jouer ce rôle, mais il manque parfois de constance dans son leadership. Mbappé, bien qu'immense star, n'a pas encore prouvé qu'il pouvait être ce leader vocal au Real. Sen, malgré son potentiel, est trop jeune pour assumer ce rôle dès maintenant. Besoin d'un leader. Comme tu le suggères, le vestiaire manque de ce fédérateur capable de remettre l'équipe sur les rails quand ça déraille, sans créer de tension. Un défenseur comme Saliba ou Bastoni, avec leur maturité et leur charisme, pourrait combler ce vide à long terme. À court terme, un Konaté, avec sa personnalité affirmée, pourrait aussi contribuer, mais il y faudrait un mentor, comme Van Dijk à Liverpool, pour maximiser son impact. 4. Analyse complémentaire. Défense à 3. Ton idée d'une défense à 3 avec Saliba, Bastoni et saine et séduisante, surtout sous Xavi Alonso, qui aime les systèmes flexibles. Konaté pourrait s'intégrer dans ce schéma, mais il lui faudrait un patron à ses côtés pour briller, comme tu le notes, exemple. Van Dijk. Sen, avec son potentiel de top 10 mondial, pourrait devenir ce leader d'ici 1 à 2 ans, mais il a besoin d'un cadre expérimenté dès maintenant. Urgence défensive. Tu as raison de militer pour un défenseur central cet été. Les blessures d'Alaba, le retour incertain de Militao et les performances en demi-teinte de Rudiger rendent l'arrivée d'un Konaté, ou mieux, Saliba Bastoni, crucial. Attendre 2026 est risqué, surtout si le Real veut rester compétitif en Ligue des Champions et en Liga. 5. Conclusion. Konaté. Transfert peu probable cet été à cause des exigences de Liverpool, 50 millions d'euros, et de la stratégie de Pérez. 2026, libre et plus réaliste, mais une vente, Garcia, Rodrigo, pourrait changer la donne. Saliba, Bastoni. Saliba est l'objectif ultime pour 2026 à 2027, mais inaccessible cet été. Bastoni est un rêve crédible si l'Inter vacille financièrement, mais sans rumeur concrète, ça reste hypothétique. Leadership, le Real manque d'un aboyeur à la Nacho ou Kroos. Un défenseur charismatique, Saliba, Bastoni ou un Konaté bien encadré pourrait combler ce vide, mais il faudra du temps pour reconstruire cet équilibre dans le vestiaire. Si tu veux approfondir un point, exemple, comparer les stats de Konaté, Saliba et Bastoni via un graphique, analyser le profil de leadership de certains joueurs ou vérifier les dernières rumeurs sur X, fais-moi signe. Sourions avec lunettes de soleil à la Madrid. 3S. Le manque de leadership au Real Madrid. Contexte historique. Tu évoques des moments emblématiques comme Benzema à Anfield en 2022, victoire 5-2 après un 2-0, ou contre Manchester City en 2021 à 2022, où des leaders ont su calmer le jeu et remobiliser l'équipe. Ces séquences montrent l'importance d'un joueur capable de dégager une sérénité et une autorité naturelle, comme Kroos avec son calme légendaire ou Ramos avec son intensité. Ces figures incarnaient l'ADN du Real, exigence, sacrifice et mentalité de vainqueur. Situation actuelle. Comme tu le soulignes, la perte de Nacho, Kroos, Modric, moins présent, et Lucas Vazquez, moins influx, a créé un vide. Carvajal, bien qu'un aboyeur et doyen, ne peut pas porter ce rôle seul. L'équipe actuelle, jeune et talentueuse, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Camavinga, manque de cette maturité pour gérer les tempêtes, comme lors des défaites ou des moments où ça prend l'eau. 2. Les leaders potentiels. Tu identifies 3 joueurs clés pour prendre la relève, Valverde, Bellingham
et Mbappé, avec des nuances sur leur capacité à assumer ce rôle. Analysons-les. Federico Valverde. Force, ADN madridista, moteur au milieu, désigné comme futur capitaine. Son énergie et son engagement sont incontestables. Faiblesse. Comme tu le notes, il t'a déçu cette saison par son absence en conférence de presse ou en zone mixte après les défaites. Envoyer Lucas Vazquez, souvent dépassé sur le terrain, parler à sa place est révélateur. Valverde doit prendre plus de responsabilités vocales et montrer l'exemple dans les moments difficiles, comme tu le souhaites. Potentiel. Il a le profil pour devenir un leader serein, mais il doit sortir de sa coquille et assumer un rôle plus visible, comme Kroos ou Modric l'ont fait. Jude Bellingham. Force. À seulement 22 ans, né en 2003, il montre déjà un caractère fort, comme lorsqu'il hurle sur Vinicius contre l'Atlético. Sa passion et son intensité rappellent Ronaldo, et il a ce côté aboyeur, naturel. Faiblesse. Comme tu le dis, son jeune âge le pousse parfois à perdre le contrôle. Exemple, pétage de plomb, ce qui nuit à sa crédibilité. Il manque encore d'expérience et de titres majeurs pour imposer un leadership incontesté. Potentiel. Bellingham est le plus proche du statut de leader, mais il doit canaliser ses émotions pour devenir un fédérateur serein, comme Benzema à Anfield. Kylian Mbappé. Force, star mondiale, capitaine potentiel et joueur capable de tirer l'équipe vers le haut par ses performances. Tu compares son potentiel à Ronaldo, avec cette dalle qui peut galvaniser un vestiaire. Faiblesse. Comme tu le soulignes, Mbappé n'a pas encore montré ce leadership au PSG ou en équipe de France, malgré son rôle de capitaine. Son attitude après un but encaissé, tendance à baisser la tête, contrairement à Ronaldo, est un point faible. Au Real, il doit prouver qu'il peut être plus qu'un soliste. Potentiel. Mbappé doit devenir le leader par l'exemple, à la fois dans le pressing, comme Dembélé cette saison au PSG, et dans l'attitude. S'il adopte cette mentalité de « je veux gagner », il peut transformer le vestiaire. 3. Vinicius et les autres. Vinicius Junior. Tu le vois comme un fédérateur par sa bonne humeur et son énergie, mais pas comme un leader vocal. Quand il est dans ses bottes, il entraîne le groupe, mais il manque de constance pour être un référent dans les moments critiques. Son rôle est plus celui d'un moteur émotionnel que d'un aboyeur serein. Thibaut Courtois, tu soulignes son rôle de leader vocal, notamment après la désillusion contre Lille ou ses déclarations franches. Exemple, carton rouge d'Asensio contre Pachuca. Courtois n'a pas la langue de bois, et c'est une force, mais son rôle de gardien limite son impact sur le terrain par rapport à un joueur de champ. Camavinga, comme Vinicius, il apporte de la bonne humeur, mais il n'a pas encore le poids pour être un leader vocal. À 23 ans, il est encore en apprentissage. Carvajal, en tant que doyen, il reste un aboyeur important, mais son influence est moindre sans les figures historiques, Nacho, Kroos, pour l'épauler. 4. Le rôle de Xavi Alonso. Nouveau management. Tu as raison de noter que l'arrivée de Xavi Alonso, par rapport à Ancelotti, peut changer la dynamique du vestiaire. Alonso, avec son expérience de joueur et son charisme, va devoir identifier et responsabiliser ses leaders. Contrairement à Ancelotti, qui s'appuyait sur des vétérans, Alonso devra façonner un nouveau noyau, Valverde, Bellingham, Mbappé, tout en gérant un effectif jeune. Défi. Comme tu le dis, les moments où ça va mal se passer seront révélateurs. Alonso devra instaurer une culture où les jeunes leaders apprennent à gérer leurs émotions et à fédérer sans créer de tension, comme tu le soulignes avec l'exemple des aboyeurs qui peuvent faire partir en cacahuète, référence au Five, bien vu. 5. Comparaison Ronaldo vs. Messi. Tu fais une excellente analogie avec Ronaldo et Messi. Ronaldo, avec sa rage de vaincre et son refus de baisser les bras, incarnait ce leadership émotionnel qui manque au Real aujourd'hui. Messi, plus introverti, brillait par son génie, mais n'avait pas ses capacités à galvaniser un vestiaire dans l'adversité. Mbappé, pour l'instant, est plus proche du profil de Messi dans son attitude, mais il a le potentiel pour adopter l'intensité de Ronaldo, comme tu l'espères. 6. Conclusion. Problème actuel. Le Real manque de leaders sera incapable de calmer le jeu et de remobiliser l'équipe comme Benzema, Kroos ou Ramos. La jeunesse de l'effectif Bellingham, Vinicius, Camavinga et les pertes de Nacho, Kroos et Modric expliquent ce vide. Solution. Valverde, Bellingham et Mbappé doivent devenir les nouveaux piliers. Valverde doit parler plus publiquement. Bellingham canaliser ses émotions et Mbappé adopter une mentalité de leader à la Ronaldo. Courtois et Carvajal peuvent aider, mais ils ne suffisent pas seuls. Rôle d'Alonso. Le nouveau coach devra façonner ses leaders et instaurer une nouvelle dynamique de vestiaire.
Les moments difficiles de la saison 2025 à 2026 révéleront qui peut assumer ce rôle. 7. Bonus, une suggestion de graphique. Si tu veux visualiser l'impact des leaders, je peux créer un graphique comparant les performances de Valverde, Bellingham et Mbappé. Exemple, but, passe décisive, duel gagné, pour voir qui tire l'équipe vers le haut. Par exemple, un graphique en radar montrant leur contribution offensive, défensive et leur influence via les passes clés ou les récupérations. Dis-moi si ça t'intéresse. Leadership et tension dans le vestiaire. Absence de figure régulatrice. Tu soulignes un point crucial. Le Real manque de leaders comme Sergio Ramos ou Luka Modric capables de recadrer les joueurs, exemple, Isco ou James, sans que cela ne crée de tension inutile. L'épisode où Modric fait la morale à Mbappé ou Vinicius montre que ce type de régulation manque aujourd'hui. Quand Ramos intervenait, tout le monde écoutait. Aujourd'hui, les réactions de certains joueurs, Vinicius prenant la mouche, par exemple, montrent un manque de respect ou de hiérarchie claire. Modric fatigué. Tu notes que Modric, épuisé en fin de saison 2024 à 2025, n'a plus l'énergie pour jouer ce rôle de fédérateur. Cela accentue le vide laissé par Nacho, Kroos et consorts. Bellingham, malgré son caractère, n'a pas encore l'autorité nécessaire pour éviter que ses remontrances ne soient mal prises, comme tu le dis avec l'idée que les gens ne doivent pas prendre la mouche. Solution. Comme tu le suggères, Xavi Alonso devra instaurer une culture où les remontrances, comme celle de Bellingham, sont acceptées comme un moyen de tirer l'équipe vers le haut, pas comme des attaques personnelles. Un vestiaire où ça se dispute pour des enjeux élevés et sains, mais il faut des leaders respectés pour canaliser ces énergies. 2 salaires de Mbappé vs Vinicius. Question de Steve. Tu réponds parfaitement à la question sur le salaire de Mbappé. C'est une question de business et de pouvoir de négociation. Mbappé, signé libre, a bénéficié d'une prime à la signature massive et d'un statut de star du projet, décidé par Florentino Pérez. Cela explique son salaire plus élevé, même si Vinicius a pu prouver sportivement au Real 2 Ligues des Champions, des saisons décisives. Injustice perçue. Comme tu le dis, c'est injuste pour Vinicius, mais le Real maintient une grille salariale stricte pour éviter d'avoir plusieurs joueurs surpayés. Si Vinicius avait été le numéro 1 incontesté en 2024 à 2025, il aurait eu plus de poids pour renégocier. S'il explose en 2025 à 2026, surpassant Mbappé, il pourra légitimement demander un salaire équivalent, voire supérieur. Pour l'instant, le timing joue en sa défaveur, comme tu le notes. Dynamique financière. Le Real ne peut pas se permettre 2 salaires galactiques au même niveau, surtout avec les investissements récents Mbappé, Endrick. Une vente, Garcia, Rodrigo, pourrait donner plus de marge, mais Pérez semble inflexible sur la hiérarchie actuelle. 3. Complémentarité Mbappé-Vinicius. Question de GTA, Léo donne un pourcentage de confiance de 30% pour que Mbappé et Vinicius matchent. Tu sembles partager ce pessimisme, et voici pourquoi. Problèmes observés en 2024 à 2025. Comme Léo le souligne, la saison a montré des dysfonctionnements. Les 2 joueurs se marchent dessus, notamment sur le côté gauche, où ils ont des profils similaires, penchant pour dribbler, percuter. Vinicius, habitué à être le point central des attaques, voit son rôle dilué avec Mbappé, qui monopolise aussi des ballons. Les séquences où Vinicius déborde et Mbappé ne suit pas dans la surface, ou vice-versa, illustrent ce manque de coordination. Défaut de pressing. Tu mentionnes le manque d'intensité sans ballon. Ni Mbappé ni Vinicius ne sont des fers de lance dans le pressing, contrairement à un Dembélé au PSG, exemple que tu cites. Cela déséquilibre l'équipe, surtout dans un système d'Alonso qui pourrait exiger plus de discipline défensive. Impact psychologique. Avant Mbappé, Vinicius avait un rôle clair, tenter, retenter et monter en puissance, même après 5 duels ratés, comme face à Hakimi ou Reece James. Avec Mbappé, les circuits de passe sont moins centrés sur lui, ce qui peut frustrer un joueur habitué à être la star offensive. Mon analyse, le faible pourcentage, 30%, reflète les difficultés tactiques et psychologiques observées. Mbappé et Vinicius sont des individualités exceptionnelles, mais leur cohabitation demande un ajustement tactique. Exemple, positionner Mbappé plus axialement comme un 9 ou Vinicius à droite et une meilleure alchimie hors ballon. Alonso, avec son approche rigoureuse, pourrait résoudre ces problèmes en définissant des rôles clairs, mais cela prendra du temps. Un système en 4-3-3 avec Bellingham en relayeur pour alimenter les 2 pourrait maximiser leur impact, mais il faudra une discipline collective accrue. 4. Perspective pour 2025 à 2026. Rôle d'Alonso.
Comme tu le dis, Alonso apporte une nouvelle dynamique par rapport à Ancelotti. Il devra clarifier les rôles de Mbappé et Vinicius pour éviter qu'ils ne se marchent dessus. Par exemple, Mbappé pourrait être recentré comme un neuf moderne, laissant le côté gauche à Vinicius, où les deux pourraient alterner dans un système fluide. Alonso devra aussi responsabiliser Vinicius comme fédérateur et Mbappé comme leader vocal, comme discuté plus tôt. Concurrence et motivation. La rivalité entre Mbappé et Vinicius peut être positive si elle est bien gérée. Comme tu le notes, les disputes montrent des attentes élevées, ce qui est un bon signe. Si Vinicius surpasse Mbappé en 2025 à 2026, il renforcera son statut et son pouvoir de négociation salariale. Leadership et respect. Pour éviter que des remontrances, comme celle de Bellingham ou Modric, ne soient mal prises, Alonso devra instaurer une culture de respect mutuel où les critiques sont perçues comme constructives. Cela passe par des leaders comme Valverde ou Courtois qui doivent montrer l'exemple. 5 conclusions. Leadership. Le Real manque de figures comme Ramos ou Modric pour recadrer sans créer de tension. Bellingham, Valverde et Mbappé doivent grandir dans ce rôle, mais Vinicius reste plus un fédérateur émotionnel qu'un aboyeur serein. Salaire Mbappé-Vinicius. Mbappé est mieux payé car il est la star désignée par Pérez, mais Vinicius peut renverser la hiérarchie avec une saison exceptionnelle. C'est une question de timing et de business. Complémentarité Mbappé-Vinicius. Avec seulement 30% de confiance, les doutes sont légitimes après une saison 2024 à 2025 décevante. Leur cohabitation nécessite des ajustements tactiques et une meilleure entente hors ballon. Alonso sera clé pour faire matcher leurs profils. 6. Proposition de graphique. Pour illustrer la complémentarité, ou son absence, entre Mbappé et Vinicius, je peux créer un graphique comparant leurs contributions offensives et défensives en 2024 à 2025. Par exemple, un graphique en radar montrant leurs buts, passes décisives, dribbles réussis, pressing, récupération haute et duels gagnés. Cela pourrait visualiser leurs similitudes et différences.